Bonjour à tous et bienvenue sur Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les apprêts et perles pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 1 de la formation bijoux débutant qui se déroulera en 5 épisodes. Il s'agit de la saison automne. J'en avais déjà fait 5 auparavant pendant l'été dernier, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà le cas. À la fin de ces 5 épisodes, on vous avait demandé si vous vouliez une autre saison avec 5 autres leçons et des bijoux plus automnales. Donc vous aviez été nombreux à nous demander une suite à cette formation, donc du coup c'est reparti pour la saison automne. Pour cette deuxième saison de la formation bijoux débutant, notre service client a listé les questions qu'elles avaient le plus et je me suis basée sur ça pour faire ces 5 épisodes. Et il se trouve qu'il y avait pas mal de questions sur les perles Tilla. On va rester quand même sur du montage simple. Il y aura un tout petit peu de tissage vers la fin, mais rien de compliqué, je vous assure. Et on va utiliser les perles Tilla de chez Miyuki. Ce sont des perles rectangles avec 2 trous dans la perle. Et on peut réaliser plusieurs types de bijoux avec ces perles. J'ai essayé au maximum de rester sur quelque chose de simple et d'évolutif. Comme pour la première saison, on va commencer par quelque chose de facile qui demande peu d'outils et on va aller petit à petit vers des choses un peu plus compliquées et vous pourrez en même temps vous équiper des outils de base au fur et à mesure des formations pour réaliser les 5 bijoux. Le premier épisode, ce sera un bracelet avec un nœud coulissant et des perles Tilla. Donc je vais vous montrer comment faire un nœud coulissant avec du fil en nylon tressé. L'avantage pour ce projet, c'est qu'il n'y a pas besoin de pince à bijoux. Donc c'est un projet idéal pour commencer. Allons-y. Pour cette leçon, nous allons utiliser des perles Tilla. Les perles Tilla sont des perles rectangulaires. Il existe 3 tailles de Tilla différents. Vous avez les Tilla normales, les half Tilla et les quarter Tilla. Donc les Tilla de moitié et les quarts de Tilla. Vous voyez, il y a un trou ici et un trou ici. Celles-ci sont des Tilla normales. Là, vous avez des half Tilla et les quarter Tilla sont un quart d'une Tilla. Donc encore plus petites que celle-ci. Malheureusement, le revêtement des perles Tilla dorées contiennent du nickel, c'est marqué sur notre fiche produit. Il n'y a pas d'alternative à part utiliser des petites perles en métal comme celle-ci, qui ne sont pas des Tilla, mais qui sont compatibles avec les Tilla. Donc vous pouvez remplacer les Tilla par des petites perles en métal dorées. Là, nous avons des perles en métal qui ressemblent à des half Tilla. C'est à peu près la même taille. Et ça va nous permettre de mettre du doré dans notre création. La première chose à faire avant de commencer, c'est de mesurer son tour de main. Donc c'est différent du tour de poignet, c'est la longueur qui permet d'enfiler facilement son bracelet. Il ne faut pas serrer et prendre assez large. Il faut pouvoir passer le fil facilement autour de la main. Donc je garde ma longueur et je mesure sur la règle. Et je suis à 20 cm. Donc je vais rajouter environ 15-20 cm de plus pour avoir de la marge pour les nœuds. Donc je vais prendre 40 cm. On va rajouter 10 cm de chaque côté. Alors, le fil que j'ai choisi, c'est un fil avec une aiguille intégrée qui est vendu par 2 mètres. Donc ça ira très bien pour faire environ 2 bracelets. Et il y a une petite aiguille qui est attachée, qui est soudée au fil. L'intérêt, c'est que ça va être plus facile de passer dans les perles. Par contre, du coup, si vous utilisez le début du fil, vous n'aurez plus l'aiguille. Donc il faut entièrement dérouler le fil de la cartonnette et on va utiliser l'aiguille et le bout du fil en premier. Donc je déroule entièrement et voilà. Ensuite, je prends une de mes perles qui va me servir à la fin pour faire la partie du bracelet qui pend et je vais l'utiliser pour bloquer mes perles, pour empêcher mes perles Tilla de glisser hors du fil. Donc je l'enfile, je la mets à peu près au bout. Voilà, je vais la mettre à 10 cm du bout du coup pour le moment. Mon bout de fil est ici. Je prends mon aiguille et je repasse dans la perle comme cela. Et je passe 2 fois. Donc une première fois et
une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle une perle de maintien. Elle va maintenir les perles pour les empêcher de glisser sur le fil. Donc on pourra les enfiler plus facilement. Maintenant, j'enfile mes perles. Je commence par enfiler un seul trou. Et une fois qu'on aura enfilé le premier trou de toutes les perles et qu'on aura la bonne longueur pour notre bracelet, on pourra passer au deuxième trou et enfiler un fil sur le deuxième trou. Donc les perles que je suis en train d'enfiler en ce moment, les perles Tila, ce sont des blacks, opaque black et opaque black Picasso. Donc les Picasso, elles ont eu un effet marbré sur le dessus. Marbré ou tacheté. Ça leur donne un petit air de pierre gemme. Maintenant, j'enfile une cymbale beads de forme Alftila et je recommence avec une Picasso, une green iris, une black, green iris, Picasso, hop, et une dorée. On va continuer à enfiler les perles jusqu'à avoir notre tour de poignet, donc jusqu'à avoir cette dimension à peu près. Mon bracelet fait 15 cm, je vais pouvoir m'arrêter là. C'est la taille de mon tour de poignet. Adaptez-le à votre tour de poignet à vous. Je vais fixer une autre perle de maintien de l'autre côté et couper mon fil à 40 cm. Donc je vais couper à 38 parce que j'ai déjà fait plusieurs nœuds. Je suis passée plusieurs fois dans la perle de maintien et cette dimension devrait suffire. Maintenant, je repasse dans le deuxième trou de mon bracelet, dans le deuxième trou des perles, une par une. Maintenant, je défais les perles de maintien et je fais passer le bout de fil du deuxième fil dans ma perle dorée. Je place ma perle à environ 10 cm. Et je fais un nœud. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On vérifie vite fait si les dimensions qu'on a choisies pour le fil vont permettre d'enfiler facilement le bracelet. Donc normalement c'est bon. Et je coupe mon fil à 10 cm de la perle. Et du coup, j'ai une bonne longueur de fil pour faire un deuxième bracelet, ainsi que le nœud coulissant pour fermer mon bracelet. Mais avant cela, on va ajouter une perle comme celle-ci sur mon bout pour faire une jolie finition au bout. Si le fil commence à se dédoubler, vous pouvez vite fait le brûler. Attention à ne pas vous brûler vous. Voilà. Je passe un premier fil. Je maintiens mon fil comme cela et je pousse la perle pour faire de la place pour passer mon deuxième fil. Et si ça passe pas, on recoupe.
je fais la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a enfilé les perles au bout, on peut recouper nos bouts de fil et fondre les bouts de fil avec un briquet. Attention, ça s'enflamme très vite. Bien entendu, n'essayez pas d'éteindre la flamme avec vos doigts et faites attention à ne pas vous brûler. Si vous avez peur du briquet, vous pouvez mettre de la colle. Vous recoupez plus près du nœud et vous mettez de la colle. Voilà. On vérifie que le fil est bien fondu une fois que ça refroidit. Maintenant, nous allons réaliser le nœud coulissant. Pour cela, placez le bracelet devant vous et croisez les fils. Ensuite, recoupez un petit morceau de fil. Vous pouvez prendre le même bout de fil ou un fil un peu plus épais. Faites juste attention d'avoir assez de fil pour réaliser le deuxième bracelet si jamais vous souhaitez le faire. Moi, je vais prendre un autre fil. Je vais prendre celui-ci. Ce fil-là était trop épais pour passer dans les perles Tila, mais il ira très bien pour faire le nœud coulissant. J'ai coupé environ 30 cm de fil et je vais le nouer sur mes deux bouts de bracelet en essayant de faire le nœud au centre de mon bout de fil. Donc j'essaye d'avoir la même longueur de fil des deux côtés. Voilà. Et on serre. Placez ensuite le bracelet comme cela pour avoir les deux bouts de fil du bracelet en haut et en bas. Et ici vous avez votre nouveau fil. On va faire un nœud plat macramé. Je prends mon fil de gauche et je vais le passer sous les deux fils du bracelet. Ensuite, je prends mon fil de droite, je le passe sous le fil de gauche, par-dessus les deux fils du bracelet et dans la boucle. Je serre. Et pour faire un nœud plat macramé, on va inverser ensuite le deuxième. On va passer sous les deux fils du bracelet, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et pour un nœud torsadé, c'est toujours du même côté que l'on va passer sous les deux fils du bracelet. Donc là, j'inverse pour faire mon nœud plat macramé. Je prends le fil de droite, je passe sous les deux fils du bracelet, je prends mon fil de gauche et je le passe sous le fil de droite, par-dessus les deux fils du bracelet et dans la boucle. Donc comme expliqué maintenant, je réinverse. Je passe le fil de gauche sous les deux fils du bracelet, le fil de droite sous le fil de gauche, par-dessus les deux fils du bracelet et dans la boucle. Et je serre. Maintenant, le fil de droite sous les deux fils du bracelet, le fil de gauche sous le fil de droite, par-dessus les deux fils du bracelet et dans la boucle. Et je serre. Et je fais ces nœuds alternés encore une fois. Serre bien. Et maintenant, si on tire sur les deux fils du bracelet, normalement ça coulisse. Vous voyez, ça coulisse. Juste mon nœud a tendance à se défaire, donc il faut bien serrer. On serre bien. Et maintenant, on coupe le bout de fil et on le fond avec le briquet en vérifiant bien que le bout de fil est aggloméré au nœud. Ou alors on coupe et on colle. Mais la colle tiendra un peu moins facilement que le bout de fil fondu. Par contre, il faut bien que le bout de fil soit
fondu au nœud parce que si c'est juste le bout de fil qui est fondu, le nœud va se défaire de toute manière. Après, pour le deuxième bracelet, je vais vous montrer une autre méthode. Donc si je vous montre le nœud de plus près, on peut aussi mettre à la fois la colle et fondre le fil pour être sûr. Pour le deuxième bracelet, nous allons utiliser une fermeture avec une perle stopper. Les perles stopper ont une sorte de rondelle en silicone à l'intérieur qui va empêcher le fil de glisser. C'est parfois un peu difficile de deviner quelle va être la taille la plus appropriée pour son fil. Moi je vous propose cette référence. Le fil ne sera pas très dur à faire coulisser, il va être un petit peu lâche mais il pourra quand même servir de fermoir à votre bracelet. Donc à vous de choisir l'option entre la perle stopper et le nœud que vous préférez. Pour ce modèle, je vais utiliser ce type de perle Tila. J'ai enfilé ma perle stopper qui va servir de fermoir, une plus petite perle stopper qui bloque mes perles à la place d'un nœud, mes perles, une deuxième petite perle stopper. Maintenant, je vérifie que ma perle stopper est placée à 10 cm du bout de fil et je repasse dans ma perle stopper fermoir en croisant les fils. Je recoupe mon fil à 10 cm de la perle. Donc avec mon fil qui est coupé, je repasse à nouveau dans la perle stopper qui me sert de fermoir. J'enfile une petite perle stopper et je repasse dans toutes mes perles dans le deuxième trou des perles. Pour s'assurer que mon fil ne va pas glisser hors du bracelet, je peux déjà enfiler la petite perle qui va me servir pour le bout qui pend. Je fais un nœud pour bloquer ma perle. Et je refais un autre nœud de l'autre côté de la perle. Maintenant, je peux enfiler mes perles tranquillement sans que mon fil ne sorte hors de mes perles. J'ai enfilé mon fil sur l'ensemble de mes perles, dans les deuxièmes trous des perles. Je termine par une petite perle stopper et je repasse dans le fermoir. Ensuite je serre, voilà. J'enfile une dernière perle pour le bout de mon fil. Et je repasse mon autre bout de fil dedans. Si vous avez une aiguille, vous pouvez utiliser une aiguille pour passer plus facilement le fil dans la dernière perle. Voilà. Je recoupe mon bout de fil et je fais 2 nœuds comme ici. Et après, je vais faire la même finition que pour le premier bracelet où j'ai fondu mon fil, ou bien vous le collez. Et voilà.
Après, faites attention car le fermoir se défait assez facilement. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2.